de théorie du complot. On voit ça à chaque fois. Alors, est-ce qu'il est possible que le virus du Covid-19 vienne du laboratoire de haute sécurité de Wuhan? Non, c'est impossible. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ce virus, on sait, on a pu le démontrer, c'est un virus qui est extrêmement proche d'un virus qui circule chez la chauve-souris, qui n'avait jamais été isolé avant, donc il ne pouvait pas être au laboratoire de Wuhan. Alors, est-ce qu'il y a eu un autre intermédiaire? Est-ce que c'est directement de la chauve-souris à l'homme, ou est-ce que c'est passé par un petit animal, comme ça a été le cas pour le SRAS d'ailleurs? On pense, on a parlé du pangolin, mais pour cela, on n'est pas tout à fait sûr encore. Cette épidémie a provoqué une ruée vers les masques de protection. Mais est-ce vraiment utile d'en porter? Si vous êtes malade et si vous êtes un soignant, c'est utile, il faut porter un masque. Mais si vous n'êtes pas malade et vous vous promenez dans la rue, ça ne sert absolument à rien. C'est comme pour la grippe, les gens parfois se précipitent sur les masques, ça ne sert à rien. C'est clair aussi que ce virus du Covid-19 n'est pas le virus de la grippe, c'est un virus qui est plus sévère, puisqu'en fait même les gens qui s'en sortent, la majorité, 80% des gens guérissent sans problème, au bout de 2-3 semaines, il faut quand même 2-3 semaines pour se porter mieux. Certains disent que la période d'incubation pourrait durer 24 jours. C'est énorme, non ? Le temps d'incubation moyen va de 5 à 6 jours. L'OMS a noté des temps d'incubation allant de 1 jour, très court, jusqu'à 12 ou 13 jours, plus long. C'est pour ça que le temps de quarantaine recommandé est 14 jours, qui va au-delà du temps d'incubation. Chèvrefeuille, vitamine C et même eau de Javel, des dizaines de remèdes sont proposés sur le net. Mais a-t-on trouvé un vrai remède contre le coronavirus ? Pour le moment, on n'a pas de remède spécifique, antiviral, alors que la recherche est en train d'essayer de trouver des molécules complètement nouvelles. On essaye de voir si des molécules qui existent déjà pourraient marcher dans le coronavirus parce qu'il y a des similitudes de conformation de certaines enzymes. Alors notamment un médicament expérimental qui avait été testé sans succès d'ailleurs contre Ebola, un médicament qui est utile contre le VIH, de l'interféron. Tout ça, on essaye de voir si par hasard ça peut marcher sur ce virus. Tout le reste, il faut oublier, ça ne sert à rien. L'eau de Javel, c'est dangereux. L'alcool frelaté, c'est dangereux. Les vaccins, on travaille beaucoup dessus, mais on ne peut pas espérer avoir un vaccin utilisable avant 12 à 18 mois. Concernant l'évolution de l'épidémie, les prévisions ont parfois des allures de fin du monde. Le virus pourrait-il vraiment échapper à tout contrôle? Il faut se garder de 2 erreurs. La première, c'est de se dire, c'est rien. Ah, une petite grippette, c'est rien. Alors ça, c'est une erreur. Il faut aussi éviter de dire « Oh, c'est la catastrophe mondiale, on a comme un Ebola qui passerait à travers le monde ». C'est une deuxième erreur. Alors, la situation est sérieuse. Ce qu'on voit, c'est que des pays très infectés ont été capables de faire reculer l'infection. On voit la Chine, on voit Singapour, on voit aussi la Corée qui a l'air de s'en sortir pas mal. Donc, ce qu'il faut, c'est que tous les pays, au plus haut de l'État, comme le dit l'OMS, prennent ça en charge pour réduire le nombre de nouvelles infections, mettent en place des structures de soins adaptées pour prendre soin des malades. Il faut surtout éviter qu'une panique et qu'une crise sanitaire en fait soit accompagnée d'une telle récession économique qu'on arrive en plus à avoir une crise sociale et humanitaire.